L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain annonçait une bombe dans le club. La suspension de Lionel Messi pour les échéances à venir. Une sanction qui fait réagir les consultants sportifs, dont le Camerounais Martin Camumin. Pour lui, il s'agit d'un suicide collectif du football français. Le 18 novembre 2021, voici ce que le journal L'Équipe écrivait. Depuis la signature de Lionel Messi au PSG, en août dernier, la Ligue 1, via beIN-Sport, qui commercialise ses droits à l'international, a signé de nouveaux contrats de diffusion portant le total de diffuseurs à plus de 50 sur plus de 200 territoires. À la suite de cet article, le journal expliquait qu'outre la Belgique, où Elvan Sport s'est octroyé les droits cette semaine, l'Inde, Viacom 18, et le Vietnam, Redent Sport, qui ne retransmettait plus le championnat ces dernières saisons, ont récupéré les droits. Fermez les guillemets, rappelle-t-il. Il ne faut plus un dessin pour montrer ce qui risque d'arriver si en plus de Messi, Neymar, qui avait vendu 500 000 € de maillot en 2 heures et rapportant 400 millions d'euros sur sa première saison au club, devait partir lui aussi. Les dirigeants le savent, les supporters sont guidés par la passion. Messi est le joueur qui vend le plus de maillots au monde. 1,2 million de maillots vendus sur l'année 2021. La Ligue va perdre de l'argent, les clubs vont perdre de l'argent, le championnat va revenir à son niveau passé normal avant l'ère qatari et le débarquement des stars, a ajouté Martin Camumin. Quelle autre star peut actuellement compenser cela par son arrivée? Il n'y en a presque pas, se demande-t-il. À moins d'aller chercher Ronaldo, mais pour gérer les caprices pires que ceux qu'il reproche à Neymar ou Messi. Kylian Mbappé peut-il faire le poids? Impossible même si sa cote grandit chaque jour. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, et il faudrait déjà se rassurer que le génie de Bondy à la chasse des records et des titres ne se sentira pas esselé dans cette atmosphère et développer des envies de départ, indique le consultant. Pour comprendre en plus ce que risque le football français de façon globale, si le Brésilien et l'Argentin quittaient la capitale, il faut revenir sur la violence des mots de Javier Tebas, le président de la Liga, quand après Neymar, Messi leur échappait. Il voyait clairement le danger économique qui se profilait à l'horizon. Heureusement là-bas des clubs sont de véritables institutions qui ont développé de façon séculaire d'autres leviers de survie. La preuve, le Real est resté compétitif sur l'Europe. Maintenant donc, il faut réparer les dégâts de la colère des supporters guidés par la passion et bien éloignés de tous ces jeux d'intérêt. Leur apprendre surtout que malheureusement, c'est ça qui gouverne le football moderne, a conclu Martin Camumin.